Bonsoir à tous, bienvenue dans cet épisode de 365 minutes par jour pendant un an. Un peu violent la lumière. Attendez, je me permets. Ouah, c'est tellement pas professionnel, c'est bon, on est entre nous en vrai. En vrai, on est entre nous. On va baisser, voilà. Comme ça, c'est un peu plus intime. C'est un peu plus intime. Ouf, c'est trop intime. C'est trop intime. Abonne-toi, like, commente, bien sûr, avant de commencer cette vidéo. Verrouille cette vidéo, je sais plus c'est quel côté. Verrouille cette vidéo et, et, et fais tes 10 000 pas, voilà. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui ont été au concert de Jul. Si vous ne savez pas encore, si vous venez de tomber sur cette vidéo, déjà je fais une série par jour, tu peux t'abonner, une vidéo par jour. J'étais au concert de Jul et il fallait que je parle des gars là-bas, évidemment. C'est une catastrophe. Enfin, je ne vais pas vous spoiler. Les filles, les hommes qui étaient là-bas sont un peu spéciaux et je voulais en parler. Voilà. Bien sûr, avec toute ma sympathie que j'ai pour Jul et sa musique, j'étais au concert, c'est que j'aime quand même, j'écoute. Jul, c'est une époque. Waouh, c'est une catastrophe cette vidéo. J'hésite à recommencer là. Non, on va pas recommencer. On est entre nous, on se connaît. Bref, ça va pas retomber. Ça va pas retomber, ça va retomber. Ça va. Ça tient pas. Ça va retomber. Bon, on va essayer de pas toucher le volant. J'espère que ça va pas retomber. J'ai la flemme de, de recommencer, tant pis. Bref, j'ai une affecte pour Jul et sa musique puisque j'écoute, donc je connais bien. C'est un artiste que j'aime bien, que j'adore. Bonjour. Ça va bien? C'est littéralement mon voisin. Il m'a pas reconnu. Bref, j'ai ce qui est très marrant parce que d'habitude tu dis bonjour, ça va, vous allez bien et tout. Je pense que après quand je vais le croiser dans le couloir, ça va être très drôle. Ça va être très très drôle. Je vais lui dire ouais, je viens ou quoi alors? En fait, voilà, c'est ça la France. Bon, le niveau est catastrophique. Le niveau de la France est catastrophique et il est à l'image du concert de Jul. Je suis désolé. En vrai, j'aime beaucoup Jul, j'aime beaucoup sa musique. Déjà, vas-y, positive attitude sur Jul. Point positif. Il fait de la bonne musique, entraînante. Des sons pour les meufs, c'est bien, voilà, elles sont contentes. Des sons positifs, des sons enjoués. Euh, c'est un bon artiste en fait, littéralement. C'est un bon artiste quoi. On se régale. Non, franchement, j'aime bien sa musique. C'est une époque, c'est le lycée. Enfin voilà, j'avais pas de standard au lycée donc j'écoutais du Jul forcément. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'écouterai plus que ça. Mais voilà, il faut avouer que bah, c'est une époque, j'aimais bien, c'est bonne ambiance, c'est été, voilà. Il y a plein de points positifs, tu vois. Donc vraiment, bon, voilà. C'était très dur de me les sortir de la bouche, les points positifs. Bon, on a sorti les points positifs, c'est bon, allez, on y va franco. Le public du concert de Jul. Déjà, de un, je suis, comme d'habitude, vous me connaissez, là ça va, je suis un peu détente. Mais d'habitude, cravate, chemise, pas costume, il faisait trop chaud. Donc chemise, cravate, petit pull qui laissait passer la cravate. C'était assez joli, j'avais une assez belle tenue. Bien évidemment que j'étais le seul en cravate. Le seul. Je n'ai croisé personne d'autre en cravate. Après tu vas me dire, ouais mais c'est un concert. Ce serait pas marrant si c'était un concert. Ouais, c'est un concert. Les gens, ils y vont en t-shirt, ils y vont détente, pisse, cool, tu vois. L'art sartorial, d'accord. Pour moi, tu peux être
bien habillé et sortir, enfin être à l'aise, avoir des tenues du week-end en costume. Pour moi, ce n'est pas une excuse. Enfin moi, vraiment, tu as tout type de costume et aujourd'hui, tu peux porter des costumes en mode détente, en mode festif, en mode mariage, en mode professionnel. Euh, ouais, voilà, en mode professionnel, en mode businessman, en mode coude, relax. Voilà, tu as vraiment tout type de costume. Aujourd'hui, tu peux vraiment porter n'importe quel costume, pas n'importe quel costume, mais tu peux adapter le costume en fonction de la situation. Bien sûr que tu mets la cravate ou pas euh, selon la situation aussi, parce que je t'avoue que si tu vas à un repas de famille et que tu es en costume 3 pièces et que toute ta famille est en t-shirt, au mieux un polo, voilà, non, tu vas devoir tu vas devoir t'adapter, sinon tu vas vraiment faire tâche, quoi. Tu mets une chemise, tu mets un pull, tu mets pas de cravate, tant pis, ou bien tu caches la cravate sous le pull, ou bien voilà, tu mets pas de cravate au pire, mais voilà, c'est bon. Tu mets un nœud papillon, voilà, tu t'adaptes ça. Enfin bref, c'est l'art sartorial, on kiffe. Ça fait partie de ma personnalité aujourd'hui, j'adore ça. Et je porte beaucoup de cravates, énormément de cravates. Là, j'ai mis un pantalon, je suis très triste, je suis très malheureux parce que je n'ai plus de pantalon à ma taille pour l'été, il faut que j'en achète. Donc je vais acheter des pantalons là, on verra. Bref, c'est pas le sujet, le public. Voilà, j'étais le seul, déjà pour définir, j'étais le seul en cravate. Bien évidemment. Ensuite, je n'ai pas été en VIP, donc c'est peut-être pour ça aussi. Les gens qui sont bien habillés, peut-être, ont acheté une place au chaud, confortable, pour pas être confronté à des cassos, littéralement. Euh, on est arrivé en avance, donc on a attendu énormément de temps dehors. Déjà je n'ai pas apprécié ça. On a attendu peut-être 1 heure et demie, une heure et demie dehors, 2 heures en plein soleil. Il faisait un petit 20 degrés, donc voilà, au soleil il faisait quand même 24, 26. On commençait à transpirer un peu sous la chemise. Heureusement, j'avais pris une chemise blanche. J'ai retroussé les manches. Voilà, pareil, les chemises, il faut prendre des chemises été. C'est important. Euh, Bref, voilà. J'étais tout en haut du Stade de France. Donc pour le froid, c'était vraiment agréable. Vraiment, vraiment agréable. Il a caillé de fou. C'est-à-dire qu'avant, on avait super chaud parce qu'on entendait en plein soleil. Après, on était tout en haut du Stade de France, sous un vent, une rafale. On s'est fait aligner, quoi. C'était terrible. Et honnêtement, on est parti d'ailleurs avec un groupe d'amis. Je raconte très mal les histoires, c'est terrible. Et justement, j'ai même envoyé un message en main pour savoir, j'ai dit ça va, t'es pas malade quoi? Non, ça va, heureusement. Ma copine est tombée malade ce soir-là quand même, forcément, t'es au soleil toute la journée, et puis après, paf, t'as plein vent, tu cailles, donc t'adaptes ta tenue, tu prends une tenue légère parce que tu sais qu'il va faire chaud, et en même temps, t'es à 200 mètres d'altitude, donc tu tapes le vent à pleine gueule. Enfin voilà, il fallait y penser, et on n'y avait pas pensé forcément à ça. Donc si vous allez au Stade de France, regardez votre position en hauteur aussi, c'est très important. Euh, et puis prévoyez aussi votre tenue en fonction de la fraîcheur. Déjà, j'arrive, on attend. Bon, voilà. Un Stade de France, ça coûte cher, donc il n'y avait pas énormément d'animation. Pendant 1 heure et demie, pareil, on se fait chier encore à l'intérieur du stade. C'est terrible. Et devant nous, pas devant nous directement, mais un cran vraiment au-dessus, devant nous, mais quand même notre tribune. Euh, il y avait l'entrée qui nous séparait, donc franchement, ça va, on est assez loin. Euh, on voit que ça dégénère. Bizarre. Enfin voilà, si vous avez vu la vidéo, je l'ai postée sur mon Twitter, mon X, pardon. Allez voir dans la description directement. Bah ouais, je vais voir. Enfin voilà. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mis les liens un jour dans la description? Ah, j'ai peut-être pas mis les liens un jour, bref. Bon, c'est elle dictateur sur X. Euh, Donc ouais, je regarde, là, ça commence à s'effriter et tout. J'ai fait bizarre, tu vois, des adultes qui se battent. Bon, pourquoi pas Cassos. Cassos directement. Tu ne te bats pas quand t'es un adulte. Tu te... Non, tu te bats pas. Si vraiment tu te bats, c'était tellement une bagarre de mecs vicieux. C'était laid en fait, c'était moche. Je vais t'expliquer en fait.
il y a deux filles, on ne sait pas pourquoi elles ont commencé à se disputer, peut-être pour une histoire de place, je ne sais pas. Il y a une fille, bah, bien sûr, 40 ans, 92, Cité de France, 100%, bronzée, enfin, dégueulasse, avec du gras, tu vois, une robe qui moule, mais full gras, dégueulasse. Vraiment femme immonde, quoi. De Cité, vraiment, ça se voyait à sa tête que... euh, voilà, je ne sors pas avec ce genre de femme, jamais de la vie. Surtout celles qui n'ont pas d'éducation. Elle prend, je ne sais pas pourquoi, elle prend les cheveux de la fille qui est à côté d'elle, avec qui elle s'est embrouillée, et elle les tire sur 3 mètres. Voilà, tout ça avec des voisins de tribune qu'elle avait jamais croisés avant. Ils se disputent peut-être pour une place, je sais pas. Elle prend les cheveux de la fille, elle les tire sur 3 mètres. Voilà, bon déjà, bienvenue au concert de Jul. Léo, tu voulais faire un concert de Cassos, bah voilà, t'es servi. Elle prend les cheveux, elle les tire sur 3 mètres. Et là, bah, ça s'enflamme et tout. Les mecs, ils commencent à se mêler, ils se disent mais hey, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je voulais pas filmer et tout, je voulais pas filmer. Je me suis dit ça va se calmer et tout. Ça s'est pas calmé du tout, cassos parisien affreux. Les mecs commencent à se chauffer, se chauffer. Puis à un moment, je me dis bon, je voulais pas filmer, hein. Je l'avais vu que ça commençait à s'envenimer. J'ai pas filmé. À tirer les cheveux, je me suis dit, mais waouh, mais qui fait ça, quoi? C'est quoi cette attitude de gamine à 40 ans? Déjà, à 20 ans, je vous traite tous les jours si vous êtes des merdes. À 40 ans, tu fais ça, mais c'est dehors, quoi. Rentre dans ton pays. Et si c'est pas la France, si c'est la France, ton pays, mais dégage, tu vois. À un moment, je sais pas quoi faire de toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je ne sais pas. À 40 ans, tu t'embrouilles pour une place. Ma grande, s'il te plaît. Mais quelle éducation tu vas donner à tes enfants? Enfin bref. Là, les mecs commencent à s'embrouiller. Et là, il y a un gars. Alors, il y a un gars, il fait un truc super vicieux d'enculé. Je suis désolé hein, pour les gros mots. Mais de fils de pute fini. Il commence à se jeter sur la meuf en face à qui sa meuf allait lui tirer les cheveux. Il se jette dessus, il frappe une femme parce que sa femme venait de s'embrouiller avec une femme au lieu de se fighter contre son mec, tu vois. C'est un truc, mais d'une lâcheté, mais qui fait ça? À la limite, tu te bats contre son mec, tu lui dis ouais, qu'est-ce qu'elle a fait ta femme? Tiens ta femme en laisse, je sais pas. J'en sais rien, tu vois, je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais un mec frapper une femme, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné, quoi. Et des gros coups de pied parce que les mecs, du coup, ils se sont jetés sur lui. Et t'avais, enfin, tout ça, 10 personnes, quoi, tu vois. T'avais des coups de pied qui partaient, l'agent de sécu qui a essayé de les séparer, le pauvre, le frère, il en avait rien à foutre, il venait d'être recruté il y a 1 heure. Je te jure, c'est vrai. Parce qu'en fait, quand on est passé, il y avait le truc d'intérim, tu vois. Et ils étaient ils étaient tous avec une feuille en train de pointer à l'intérim. Ils rentrent dans le stade, hop, ils sortent du stade, paf, c'est fini. Comme ça, payé que 3 heures. Enfin, tu vois, tu connais l'intérim. C'est vraiment immonde. Et le mec il était juste venu prendre son contrat d'intérim et faire la garde et se casser. Et il fallait qu'il gère ce genre de situation. Et les renforts sont arrivés, bien évidemment. Et les cassos, à fouet là. Voilà, c'est dehors. Tu te bats dans un stade, à un concert qui est censé être un moment convivial, joyeux, familial. Mais non, enfin, c'est dehors, quoi. C'est dehors. J'ai jamais vu ça. Des adultes de 40 ans se battre. Je ne sais pas pour quelle raison, mais à partir du moment où ça se passe mal, donc soit tu prends sur toi et tu dis, bah écoutez, je vais m'asseoir là, tu vois, mais je veux plus vous entendre parler, je veux pas qu'on parle, voilà, je veux passer juste un moment avec ma famille, je veux voir le concert, voilà, on s'amuse parce que forcément ils étaient en famille, hein, voilà. Euh, mais quelle éducation catastrophique, quoi. C'est vraiment une tristesse, quoi. Bref, la chose à faire en tout cas, c'est de dire bah écoutez, on va se calmer. Je vais passer juste un moment avec ma famille. On regarde le concert. Je veux pas avoir de problème, tant pis. On en reste là.
Et voilà, on essaie de passer un bon moment, on regarde le concert, et puis voilà, on repart, et puis voilà, on est content. Ou bien tu changes de place avec des gens qui sont d'accord, voilà, écoutez, on a un différent avec ces gens, est-ce que ça vous dérange pas de prendre nos places, on échange, et voilà. Et c'est ok, tu vois, voilà, c'est la meilleure chose à faire, c'est la chose la plus adulte et la plus mature à faire. Que font les cassos parisiens? Ils se battent. Pendant un moment, je me croyais à la foire du trône. Je te jure, des animaux. Des animaux. Des animaux. Et c'était qui encore? Des Noirs et des Arabes. Voilà. Je dis les termes, j'en bats les couilles. Des Noirs et des Arabes. Pourquoi vous avez besoin de vous battre? Je paye un ticket qui coûte 50 balles minimum. Vous arrivez à rentrer et à vous battre avec des gens. Mais c'est quoi cette histoire? Vous êtes rentré sans payer? Je comprends pas. Je pensais que l'argent, enfin, non, apparemment, il y a l'argent, il y a aussi les situations. C'est-à-dire que si tu as un concert de Jul, mais que tu as payé, tu risques de rencontrer quand même des cassos. Voilà. Et ben, c'est arrivé, j'ai rencontré des cassos, ils se sont battus. Euh, Ça a fait une vidéo sur X qui a fait 260 likes. Voilà, tant mieux pour moi. Mais en même temps, je trouve ça un peu triste et aussi enfin, calamiteux. Ça montre vraiment l'état de la France pour voir des adultes se battre avec violence en plus. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était absurde, c'était absurde. Mettez-leur des armes, ils s'entretuent quoi. Enfin bref. Euh, Sinon, à part ça, le reste du public, bah, c'était essentiellement des filles de 16, 17 ans, 18 ans qui étaient maquillées avec une puissance 10 sur les chaînes de Richter. Non, mais je dis n'importe quoi. Mais vraiment trop maquillée, quoi. Trop maquillée, un peu grasse, avec un maillot de Joule. Et bien sûr, bien évidemment, le fameux Snapchat, le syndrome du personnage principal. Donc, elles sont en concert, il y a Majoli qui passe. Je regardais pas la scène, je regardais les gens. Et là, je voyais que des filles avec leurs copines juste à côté. Elle est belle, ma jolie. Et puis, tu vois, hop, retour caméra, c'est le concert de Jul, retour, on danse, hop. Et elle faisait tout ça, voilà. Majoritairement, il y avait des gens bien sûr, bien évidemment qu'il y avait des gens bien, et j'étais là. Il y avait quand même des gens civilisés, des gens bien, enfin, bref, ça va. Et puis j'étais quand même assez ravi parce que c'était assez festif. Tout le monde s'est levé, dansait, on dansait même en tribunes les plus éloignées. On se levait, on commençait à danser. Enfin voilà, c'était très festif, très cool. Euh, et puis j'étais étonné. Enfin, il n'y avait pas trop, voilà, à part le groupe devant, il n'y avait pas trop de fouteurs de brin et même en général enfin, vous voyez rien de raciste. Hein, il y avait pas trop de noirs et d'arabes, c'était surtout des blancs de cité qui se prenaient pour des racailles et qui, vraiment, moi, au concert de Jul, il y avait beaucoup de blancs. En fait, j'étais halluciné, je me suis dit, bah, c'est étonnant, quoi. Jul touche vraiment que la population blanche, c'est bizarre. Vous voyez rien de raciste, hein, il n'y a rien de raciste de dire qu'au concert, il y avait beaucoup de blancs. Voilà, si c'était un noir qui l'avait dit, pardon. S'il l'avait dit, enfin, ça va, c'était pas une faute en fait finalement. Bah, ça n'aurait pas posé de problème. Là, c'est moi qui le dis, voilà, ça y est, ça pose problème, quoi. Le racisme anti-blanc est terrible. Bref, ouais, j'étais étonné. Beaucoup de filles maquillées à mort qui se prennent pour des filles de cité, qui se prennent pour le personnage principal, Snapchat et tout, voilà. Bon. Des PNJ, quoi. Vraiment, le niveau était très bas. Bien évidemment, il y avait peut-être 10% de gens, 20, ouais, non pas 20, 10% de personnes normales et 10% de personnes normales, 15% de Parisiens cassos Fort du Trône et le reste des filles Snapchat, maquillage. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma jolie. Vraiment, j'ai vu toute la journée, j'ai passé mon temps à les examiner. Des sosies, c'est vraiment, elles se ressemblent toutes. Elles pensent toutes avoir quelque chose de différent parce qu'elles supportent Joule, parce qu'elles ont un t-shirt de Joule, à KTM, Yamaha, Debout, Marseille, Bébé. Mais c'est une catastrophe parce que vraiment, elles sont des copier-coller, copier-coller, copier-coller. Vous n'avez aucune personnalité, vous êtes des copier-coller. Voilà, c'est terrible. Tu sentais que
il n'y avait rien. Tu sentais que la discussion, si on l'engageait, elle était vide de sens. Donc je n'ai pas engagé de discussion avec les fameuses 9 de I, comment ils appellent, 9 de I, enfin bref. Mais à part ça, le concert était exceptionnel, bien évidemment. C'était une bonne ambiance. Jul a, bien sûr, est rentré du plafond en claquettes chaussettes. Il est rentré. Il est venu du toit en claquettes chaussettes. Voilà. Au départ, je me suis dit, mais peut-être ces claquettes l'attendent à l'arrivée. Non, il est descendu avec les claquettes. Il a dû bien serrer les orteils, comme on dit. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était pour dire à quel point les gens des concerts de Jul étaient un peu spéciaux. Mais bon, j'étais là, donc ça va. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, commente. On se retrouve demain. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.